Bonjour, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués en cette fin d'année scolaire avec la chaleur. Il y a deux mots qui se conjuguent mal, bienveillance et exigence. Ces termes vont-ils de pair? Je crois que j'aurai toujours cette interrogation jusqu'à la fin de mon existence. La bienveillance serait-elle un manque d'autorité? L'exigence serait-elle un excès d'autorité? L'exigence peut être commandée par les circonstances, par les lois, par la morale, parce qu'on peut légitimement demander d'une personne. La bienveillance pourrait être une incitation à la compréhension, la mansuétude, l'indulgence. L'équilibre des deux est souvent un exercice difficile, mais facteur de paix. Mais cet équilibre est difficile. Est-ce que parfois on n'aurait pas un peu trop de faiblesse par peur du conflit, ou une manifestation de force par peur d'être remis en cause parce qu'on l'entend? Mais ça pourrait être aussi que l'exigence, c'est ce petit plus qui permet à une personne de progresser, d'aller au-delà. Et la bienveillance, ce petit plus qui pourrait redonner confiance à quelqu'un, lui donner l'espérance qu'il peut s'améliorer, qu'il peut changer, qu'il peut résoudre ses problèmes. Je vous invite à lire ensemble dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. Nous lirons les versets 1 à 11. Évangile de Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jusqu'ici notre lecture. On prie. Seigneur, merci pour ta parole, mais nous savons que lire ta parole est inutile si ton esprit ne nous éclaire pas. Éclaire-nous dans ta grâce. Amen. Alors pour ceux qui ont suivi dans leur Bible, vous avez peut-être remarqué que ce texte est entre crochets dans votre Bible. Certains pères de l'Église ont ignoré ce texte. Saint Augustin dit que si l'Église a hésité à garder ce texte dans le canon de la Bible, c'est qu'ils avaient peur que le texte soit interprété comme une complaisance vis-à-vis de l'adultère. Ça pourrait expliquer que ce texte est
absent de certains manuscrits. Dans certains manuscrits, il n'est pas à la même place. Et on a découvert aussi que le style d'écriture de ce texte était un peu différent de celui de l'évangile de Jean. Malgré tout, l'Église a décidé de retenir ce texte comme parole inspirée de Dieu et que nous pouvons la prendre telle que pour notre méditation de ce matin, parce qu'elle ne contredit aucun texte de la Bible et parce qu'elle est en phase avec l'image que les évangiles nous donnent de Jésus, de sa manière d'être. Il y a beaucoup de mystères dans ce texte. C'est peut-être pour ça que je l'aime. Beaucoup de questions sans réponse qui resteront sans réponse. Combien étaient les accusateurs? Où se trouve l'homme qui a commis un adultère avec la femme? Que devient la femme après que Jésus l'ait renvoyée? Que pense-t-elle de Jésus? Qu'est-ce que Jésus a écrit sur le sol? Grande question, on peut se faire des nœuds au cerveau, on peut calculer combien de caractères Jésus peut écrire en fonction de la longueur de ses bras alors qu'il était accroupi. Si savoir ce que Jésus a écrit sur le sol était important, le texte nous l'aurait dit. S'il ne nous l'a pas dit, c'est qu'il veut garder cette part de mystère pour chacun d'entre nous. La Bible est plus belle avec des mystères que nous garderons jusqu'à la fin de notre vie. En tout cas, nul texte ne présente autant que celui-là les caractéristiques du ministère de Jésus, son amour, son intelligence, sa délicatesse, son jugement parfait, et puis sa connaissance de l'homme, sa compréhension de l'homme. Un texte riche en sens, en signification spirituelle, mais aussi un récit qui est un peu émouvant finalement, que je relirai volontiers à cette affirmation qui suit notre texte dans l'évangile de Jean, où Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. En tout cas, ce texte pose une question fondamentale. Face au désordre de ce monde, au dérèglement moral, à un monde finalement qui ignore ce que Dieu attend des hommes et où chacun vit selon ses propres règles, quelle est la juste attitude ? Il nous pose une autre question, d'où vient que le monde des scribes et des pharisiens est un monde aussi tourmenté et que le monde de Jésus est un monde aussi apaisé. Allez Jésus, il faut bien vivre avec son temps. On a vécu une belle période de fête là. Beaucoup de choses sont permises dans ces périodes-là. Il faut bien s'amuser un peu. À Jérusalem vient de se dérouler la fête des tentes. Cette fête où les Juifs se rappellent que quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont vécu dans des tentes en voyage vers la terre promise, que Dieu les a nourris avec la manne, que Dieu leur a donné de l'eau au rocher d'Horeb, là où il n'y avait pas d'espoir de trouver de l'eau. Ce qui a permis à Jésus de leur dire qu'il est la vraie source d'eau vive, celle qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Mais ce jour-là, ce lendemain, c'est une redescente en enfer. C'est un procès bien partial qui va s'ouvrir au temple. L'accusé est traîné là, sans ménagement. On ne connaît pas son nom. Elle est presque réduite à l'état d'objet. Il va falloir attendre que Jésus lui parle pour entendre le son de sa voix. On ne sait rien de ses sentiments, mais en tout cas, elle est l'objet de tous les mépris ce matin-là. Elle n'a pas la parole pour se défendre. Elle est condamnée d'avance par un jury d'hommes sûrs de leur fait. Mais l'acteur principal, celui qui a commis l'adultère avec la femme, où est-il ? Il a disparu ? À moins qu'on ne l'ait déjà déclaré non coupable. Le pauvre aurait été la victime de la femme, peut-être, qui sait. Les scribes et les pharisiens s'expriment avec autorité sur ce que dit la loi de Moïse. Ils ont d'ailleurs de la loi de Moïse une interprétation assez approximative, d'abord parce qu'ils parlent de lapidation et que la loi ne parle pas de lapidation, et ensuite parce que la loi dit que c'est l'homme et la femme qui sont condamnés tous les deux, alors que là, il n'y a que la femme qui est amenée à Jésus.
Ils ont tellement de conviction qu'ils pensent que cela fait force de loi. Il suffit parfois de parler fort pour avoir raison. Du moins, certains le pensent. Jésus est celui à qui on tend un piège. Sera-t-il bienveillant ou exigeant ? S'il est bienveillant, sera-t-il laxiste vis-à-vis du péché ? Permettra-t-il le mal ? Va-t-il fermer les yeux sur l'immoralité ? Admettre l'idée qu'après tout, l'adultère, ça se pratique aujourd'hui. Alors Jésus serait en contradiction avec la loi de Moïse, dont il a dit qu'elle ne disparaîtra pas. Il sera en contradiction avec l'exigence de Dieu. S'il est exigeant, il sera alors celui qui condamne, alors qu'il a dit apporter la miséricorde de Dieu. Il sera celui qui apporte la mort et non la vie. N'avait-il pas déclaré être celui qui, au nom de Dieu, peut pardonner les péchés ? La grâce de Dieu va-t-elle justifier le mal, comme Paul l'évoque dans l'Épître aux Romains ? Aucune réponse de Jésus ne sera satisfaisante entre bienveillance et exigence. Les mauvaises questions ne peuvent avoir que de mauvaises réponses. Les questions orientées ne sont pas de vraies questions. Et Jésus ne se sent pas obligé de répondre aux mauvaises questions. C'est sa liberté de fils de Dieu. D'ailleurs, les chefs des Juifs n'ont pas à lui dire ce que dit la parole de Dieu. Ils devraient plutôt demander à Jésus, explique-nous ce que dit la parole de Dieu. Il refuse de parler, il se baisse et il écrit. Et si Dieu était silencieux quand je lui pose les mauvaises questions ? Les questions destinées à justifier mes croyances, les questions destinées à me mettre en valeur, les questions qui contiennent la réponse que je voudrais entendre, les questions qui ne relèvent pas du dialogue, mais du monologue. L'attitude de Jésus est peu respectueuse envers les scribes et les pharisiens. Il les ignore. Votre affaire de tribunal humain n'est pas mon affaire à moi, le Fils de Dieu. Les scribes et les pharisiens ont appelé Jésus maître. Alors Jésus se comporte en maître, celui qui enseigne. Et à ce titre, il ne répondra pas aux mauvaises questions. Le seul but de ces hommes est de faire croire que la femme est coupable de péché, tandis qu'eux seraient purs, sans péché. Alors devant la pression insistante des Juifs, Jésus se relève. Il ne répondra toujours pas à la question. Il va leur poser, lui, une autre question. Il va placer les Juifs devant leur conscience. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. La conscience du péché s'émousse avec le temps. Plus nous le pratiquons, plus il nous paraît anodin. Ces hommes regardent la femme et son péché, et Jésus les renvoie à se regarder eux-mêmes. Et il se baisse de nouveau, et il laisse sa parole travailler dans le cœur des chefs. Alors, vous l'avez remarqué, il y a une petite pointe d'ironie dans ce texte. Le texte dit que ce sont les plus vieux qui se retirent en premier. C'est probablement mathématique. Plus tu es vieux, plus tu as vécu longtemps, et plus tu as de péchés sur la conscience, peut-être. Les péchés seraient le multiple des années de notre vie. C'est peut-être ce que veut nous dire le texte. En tout cas, les scribes et les pharisiens étaient jusqu'à présent une foule en délire, serrés les uns contre les autres face à Jésus. Dans la remarque de Jésus, ils se retrouvent chacun individuellement devant sa propre conscience. Le christianisme n'est pas une affaire de masse, mais une affaire individuelle, avant toute chose. Alors, ces chefs des Juifs, ils auraient pu faire autrement. Convaincus de péché, ils auraient pu tomber aux pieds de Jésus. « Je suis pécheur devant Dieu, viens à mon secours. » Non, ils partent. Accusés par leur conscience, ils font demi-tour devant Jésus. Ils ratent l'occasion du salut.
Il ne suffit pas d'être conscient de son péché, de ses fautes pour trouver le salut. Encore faut-il se mettre aux pieds de Jésus, qui seul peut apporter la grâce de Dieu. C'est ce que Paul appelle l'obéissance de la foi. Mais ça, on en parlera une autre fois. Alors Jésus a réglé le problème des scribes et des pharisiens. Maintenant, il va régler le problème de la femme. Va et ne pêche plus, lui dit-il. Si tu es pardonné, c'est pour changer de vie. La grâce de Dieu n'est pas une liberté qui vous l'apporte au désordre que Dieu va réprouver. Jésus n'aurait jamais aimé personne s'il avait attendu de trouver un juste pour l'aimer. Il est venu non pour ceux qui se croient justes, mais pour ceux qui se croient pécheurs. Non pour ceux qui se croient en bonne santé, mais pour ceux qui se croient malades. Personne ne t'a condamné, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus ne se joint pas au mépris des scribes et des pharisiens. Il redonne à la femme sa dignité en lui montrant qu'elle peut accéder à la grâce de Dieu. L'évangile n'est pas une nouvelle morale, c'est une bonne nouvelle. Par la grâce de Dieu, tu échappes à la condamnation. Par la grâce de Dieu, tu vas aller et tu ne pécheras plus. Parfois, nous attendons que l'autre change pour l'aimer. Parfois, les autres attendent que nous les aimions pour changer. Si je peux changer, purifier ma vie, c'est parce que je suis porté par l'amour de Dieu. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Alors cette femme est victime du jugement complaisant de ces hommes qui sont complaisants envers eux-mêmes et qui ont une fâcheuse tendance à être indulgents pour eux-mêmes et à voir les imperfections dans les autres. Ça nous rappelle évidemment cette phrase, cette parabole de Jésus qui dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-toi pas la poutre qui est dans ton œil ?» Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. On dit que les escaliers se balaient par le haut. Parfois, nous sommes plus préoccupés à chercher le mal chez les autres avant de le rechercher chez nous-mêmes. Or, les escaliers se balaient par le haut. Il faut toujours commencer par soi. Un prêtre qui était amusé du regard que nous portons sur les autres s'est amusé à écrire un petit poème que je trouve intéressant. Quand lui ne finit pas son travail, je me dis c'est un paresseux. Quand moi je ne finis pas mon travail, c'est que je suis surchargé. Quand lui parle mal de quelqu'un, je me dis c'est de la médisance. Quand moi je parle mal de quelqu'un, c'est de la critique constructive. Quand lui tient à son opinion, je me dis c'est un entêté. Quand moi je tiens à mon opinion, c'est de la fermeté. Quand lui prend du temps pour faire les choses, comme il est lent. Quand moi je prends du temps pour faire les choses, qu'est-ce que je suis appliqué? Quand lui est aimable, il doit avoir une idée derrière la tête. Quand moi je suis aimable, c'est ma nature, ça tout le monde le sait. Je suis toujours aimable. Quand lui est rapide, il bâcle son travail. Quand je suis rapide, je suis débrouillard. Quand il fait des choses qu'on ne lui demande pas, il se mêle de ce qui ne le regarde pas. Quand je fais des choses sans qu'on me le demande, je prends des initiatives. Quand il défend ses droits, il fait du mauvais esprit. Quand je défends mes droits, j'ai du caractère. Les escaliers se balaient par le haut. Il y a d'assez nombreuses années, j'étais en recherche de comment transformer mon entreprise dans ses valeurs morales. Et j'avais, avec l'aide de personnes, rencontré une entreprise, une très grande entreprise française, dont je ne citerai pas le nom, qui a des très grands entrepôts, une entreprise qui fait du transport, des très très grands entrepôts, énormes. Et cette entreprise a découvert un jour que dans ces entrepôts, il se passait des choses pas bien.
il y avait des vols et un tas d'autres choses que je ne vous décrirai même pas, mais que vous pouvez imaginer, de ce qui peut se passer, des entrepôts qui fonctionnent jour et nuit. Et donc la première réaction du comité de direction de cette grande entreprise, ça a été un regard de mépris. Il va falloir qu'on balaye tout ça, tous ces gens-là qui font le mal, qui font des choses immorales. Et ils ont commencé à réfléchir, et tout à coup ils se sont rendus compte que eux-mêmes, comité de direction, étaient loin d'être parfaits. Orgueil, jalousie, manipulation. Et ils ont décidé que les escaliers se balaient par le haut. C'est là que j'ai entendu l'expression la première fois. Ils ont mis en place une échelle de valeurs, et ils ont décidé que c'était à eux de les respecter d'abord, et qu'ensuite ils les feraient respecter en dessous d'eux. Parce qu'on ne peut pas balayer les escaliers par le bas, c'est difficile de faire remonter la poussière. C'est trop facile de dénoncer les autres et de se dédouaner soi-même. Il faut d'abord changer soi-même, changer son comportement, décider d'appliquer ce code de valeurs pour nous-mêmes. Les chefs en premier, les responsables en premier et les autres après. Les scribes et les pharisiens n'ont pas d'autorité. Ils laissent juste apparaître leur méchanceté. Ils parlent et ils agissent uniquement par jalousie. Ils sont du côté des forts. Ils sont indifférents à la détresse des faibles. Ils sont fourbes. Ils n'ont pas une vraie indignation pour le péché de cette femme. Ils veulent juste confondre Jésus. Ils n'en ont rien à faire d'ailleurs de cette femme. Ils ne savent pas réfléchir. Ils s'en tiennent uniquement à des règles et à des respects de règles. Alors sans le vouloir, malgré tout, ils vont rendre un grand service à cette femme. Ils vont lui permettre de rencontrer Jésus. Là où eux vont faire demi-tour, la femme va rencontrer Jésus. Dans les versets qui suivent, je vous l'ai dit, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Comme le soleil est à la fois lumière, chaleur et vie, Jésus est lui-même chaleur, vie et lumière pour nous. La femme est passée des ténèbres à la lumière. Elle était dans les ténèbres du jugement partial de ces hommes, dans les ténèbres de l'amertume, les ténèbres de l'esprit de dispute, les ténèbres de ce monde religieux où l'homme ne compte pour rien. Et elle est passée de la terreur à la paix, de la condamnation à la grâce, du regard de mépris au regard d'amour. Jésus s'adresse à la femme comme à une personne qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Jésus est la lumière qui révèle à chacun ses fautes. Aux pharisiens, il leur fait lire dans leur conscience d'accusateurs et constater qu'eux-mêmes, ils sont pécheurs et qu'ils sont loin d'être parfaits. Là où il est facile de se réfugier dans la sécurité du groupe, Jésus invite chacun à s'interroger soi-même. Même quand on est ensemble, rassemblés, Jésus s'adresse à chacun de nous, personnellement. À la femme, il montre qu'il connaît sa faute et qu'il lui apporte le pardon de Dieu. La faute commise n'est pas indifférente à Jésus. Tout ce que nous pouvons faire sous l'éclairage de Jésus, c'est ce qui éclaire notre vie, notre péché, ce qui ne va pas. Nous avons besoin de cette lumière de Jésus. Et Jésus, ce jour-là, a apporté sa lumière dans les consciences des scribes et des pharisiens et dans la conscience de cette femme. Mais c'est aussi la douceur de Jésus qui attire mon attention dans ce texte. Sa manière d'être en relation avec la femme. Dans beaucoup d'autres situations des évangiles, on voit que Jésus est avec les faibles, les malades, ceux qui sont malheureux, ceux qui sont exclus. Mais la douceur de Jésus n'exclut pas sa force lorsque c'est nécessaire pour montrer son autorité et son exigence. Parce que Jésus aussi a faim et soif de la justice de Dieu. Il veut parfaitement ce que veut le Père. Il n'a pas de doute en lui. Il est tout orienté vers la justice de Dieu.
Il n'a pas, comme les Juifs, des arrière-pensées quand il émet un jugement. Ce n'est pas pour dominer, ce n'est pas pour écraser. Il sait dire l'immensité de la miséricorde de Dieu et en même temps l'exigence de justice que Dieu a envers nous. C'est aussi sa miséricorde qui attire notre attention, prêt à défendre le faible contre l'oppresseur, à apporter cette bonne nouvelle de l'Évangile, celle de la miséricorde de Dieu qui pardonne les pécheurs, c'est-à-dire tous les hommes, qui, contrairement aux scribes et aux pharisiens, ne font pas demi-tour devant lui, mais viennent se jeter à ses pieds. Une fois de plus, dans l'Évangile, Jésus apaise une tempête. Les scribes et les pharisiens étaient en tumulte. Ils devaient être plusieurs à crier, à vociférer des choses. Ils étaient dans la fureur de la jalousie, la fureur de la mauvaise foi. On parle fort, sûr de son fait. Et Jésus, lui, fait silence. Silence. Quand tous les accusateurs sont partis, c'est devenu un silence autour de Jésus. Quand Jésus relève la tête et qu'il regarde la femme en face, le silence a remplacé le tumulte. C'est dans le plus grand calme que Jésus s'adresse à la femme. Ce qu'il dit, Jésus n'a pas besoin d'élever la voix pour le dire. C'est clair et c'est précis et c'est calme. C'est à la fois bienveillance et exigence qui sont contenues dans ces paroles. Toute l'histoire du ministère de Jésus, son enseignement est toujours un contraste permanent entre la haine et l'amour, entre la miséricorde et la misère. Jésus manie la bienveillance et l'exigence avec une grande perfection. Sur le fond d'intrigues hostiles, de desseins meurtriers des scribes et des pharisiens, Jésus fait apparaître l'amour de Dieu, sa miséricorde, et au nom de Dieu le salut pour tous les hommes. Dans notre histoire, le fond noir de la méchanceté des chefs des Juifs est éclairé par la lumière de Dieu que Jésus apporte. Alors le texte répond oui à cette question fondamentale face au désordre de ce moment, au dérèglement moral, à un monde qui ignore ce que Dieu attend des hommes et où chacun vit selon ses propres règles. Dieu veut que nous regardions les hommes et les femmes du monde qui nous entourent avec l'amour inconditionnel de Dieu. C'est simple, c'est exigeant. Il est plus facile de regarder le monde en le jugeant que de se regarder soi-même pour s'évaluer. Ce texte nous pose la question de quel monde nous choisissons. Celui tourmenté du monde religieux des chefs des Juifs ou le monde de la paix que Jésus a apporté aux hommes. C'est sans doute à la manière dont nous vivons dans la proximité avec Jésus en Église que l'on reconnaît le choix que nous avons fait. Et je terminerai avec cette parole de l'Épître aux Philippiens où Paul dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche et la paix de Dieu sera avec vous. Amen. Je vous invite à incliner nos têtes. Notre Père, nous te louons parce que nous ne sommes pas une foule ce matin, rassemblés pour louer ton nom, mais tu nous connais chacun, individuellement, personnellement. Tu connais chacun notre situation, l'état de notre cœur. Merci parce que tu nous as aimés le premier dans ta grâce. Amen.